Donc, bonjour à tous. Merci de suivre ce quatrième et dernier webinaire du Lozère Dating Reprise. Aujourd'hui, on accueille à nouveau Jean-Philippe Robert de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Lozère qui va nous parler des aides financières pour le projet de reprise. Guillaume Bonneau de la Chambre de commerce et d'industrie devrait nous rejoindre. Euh, on peut commencer comme les jours précédents par un petit tour d'écran. Alors, bon, vous êtes plusieurs à avoir suivi les différents webinaires. Je vous précise que tous les webinaires seront accessibles en replay sur la page Lozère Nouvelle Vie, Lozère Dating. On va tout mettre, la session d'information qui a eu lieu lundi également. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là sur la page Lozère Nouvelle Vie, Lozère Dating. On va commencer par le petit tour de table. Le premier, que je dise pas de bêtises de l'écran, sur l'écran, c'est mais Madame Courval. D'accord. Bonjour à tous. Moi, je suis en reconversion professionnelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu un début de carrière, j'ai plus de 40 ans. Et donc, je recherche une exploitation agricole en élevage caprin pour faire aussi de la transformation fromagère. Voilà. Donc, je viens de Normandie, du Calvados plus précisément, et je recherche en zone de montagne cette exploitation. Voilà. Ok, merci. Fabio, vous étiez là hier aussi. Vous pouvez nous dire un Oui, mot? bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc comme hier, effectivement, donc je suis en reconversion professionnelle. J'ai plus de 40 ans également. J'habite les Bouches-du-Rhône. Et donc, voilà, je souhaiterais devenir apiculteur indépendant. Donc, j'étudie, voilà, le projet soit une reprise d'entreprise, soit une création. Voilà, voilà. Ok, merci. Alors, après sur l'écran, Emmanuel, bonjour. Bonjour, moi, c'est ma première session. Je m'appelle Emmanuel, moi j'ai presque 40 ans, mais pas tout à fait. Je suis aussi en reconversion professionnelle. Moi j'ai décidé de m'installer dans la région que je connais très bien, donc j'y serai à partir du mois de janvier. Et pour l'instant, j'ai pas un projet professionnel très précis. Ok, donc vous venez piocher des informations pour. C'est ça, mais en revanche, je suis sûr de m'installer dans la région. D'accord. Vous savez où? Pas, quoi, vous avez trouvé un Oui, lieu? oui, je suis en train d'acheter. Enfin, j'ai acheté une maison, j'aurai les clés au mois de janvier. Alors, dans l'Aveyron, mais à 50 mètres de la Lozère, à Ah, Pellegolo. d'accord. Ok. Bon, vous verrez là, beaucoup de dispositifs sont quand même régionaux, donc ça Oui. pourra vous aider aussi. Ok, merci. Alors après, j'ai du mal aujourd'hui, avec Ida. Bonjour. Bonjour, donc bonjour à tous ceux que j'ai déjà vus hier. Donc moi pareil, reconversion professionnelle, donc naturopathe. J'étais dans l'enseignement dans ma première vie, on va dire ça comme ça. Et là aujourd'hui, donc je souhaite développer notre activité en plus de la naturopathie avec donc d'une part la construction de logements alternatifs que l'on appelle les carters et puis d'autre part, voir pour un élevage donc d'ânesses et quelques ruches pour l'apiculture. Voilà, et faire des produits. Ok, Voilà, puisque ce merci. sont des produits qui seront utiles en naturopathie pour mes consultations. Ok. Monsieur Nadil, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis de la région marseillaise. Je suis en cours d'activité en ce moment, mais j'ai exercé, j'ai passé un CAP menuiserie il y a déjà quelques années. J'ai exercé pendant 3 ans et je regardais effectivement pour une reprise, une aide à la reprise ou une association pour une reprise sur le métier du bois. Voilà. Ok, très bien, merci. Madame Chantal Madeleine? Chantal, oui, Madeleine, oui, bonjour à tous. Oui. Donc, nous, on s'est vu aussi hier, mais bon. Donc, du coup, moi, mon projet, c'est un projet agricole, mais que je connais un petit peu. Disons que moi, j'ai eu en 2014 un parcours qualifiant en pépinière hors sol à la MFR de Uzès dans le Gard.
Donc, Mhm. j'ai eu ça. J'ai eu aussi un parcours professionnel en espace vert en 2000-2001. Puis là, récemment, en 2019, on va dire que j'ai travaillé pour le CCAS de Marguerite, pour l'épicerie solidaire, en fait, du maraîchage pendant 2 ans. Donc, mon projet, ça serait en fait de faire ça, du maraîchage, mais du coup, production, puisque ça serait de A à Z, semis, plantation, et en même temps faire aussi de la vente d'œufs de volaille. Parce que j'ai fait une PMSMP récemment chez des producteurs d'œufs de volaille. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des aides sur l'agriculture, hein. C'est vraiment sur la reprise des entreprises, les fonds de commerce. Ouais, d'accord. Voilà, c'est juste pour Oui, bien vous oui. préciser. C'était plutôt hier qu'on a vu les différentes aides quoi, qu'il peut y Oui. avoir en agriculture. Mais après, ça peut être intéressant aussi. Ça peut Voilà, être aussi c'est juste. intéressant parce qu'il peut y avoir aussi justement dans ce cadre-là, dans ce que je veux faire, peut-être quelqu'un qui veut revendre son entreprise et Oui, voilà, c'est intéressant dans ce cadre-là aussi. ok, Merci. merci. Ensuite, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Bonjour à tous. Moi, je réside aussi dans la région marseillaise et j'étudie la reprise enfin, je souhaite étudier la reprise d'une activité d'hôtel-restaurant dans la région de Villefort, qui est une région que je connais bien. Et voilà, donc je commence à jeter les bases du projet et essayer de voir comment m'organiser au mieux. Et accessoirement, j'ai raté le webinaire d'avant-hier sur les étapes de la reprise. Donc, je suis content d'apprendre qu'on pourra le voir sur le site, parce que justement, ça m'ennuyait d'avoir raté ça. ok. Ben oui, oui, je vous enverrai les liens dès qu'on aura créé la page avec tous les replays. Bon, c'est Je gentil, vous enverrai les liens. merci. Donc voilà, à tout le monde. Super. Ok, merci, Jérôme. Samuel, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous attendez de ce webinaire et votre projet? Non? Bon, on va passer à Julia. Bonjour. Julia, j'ai 34 ans, je viens de Marseille et comme je l'ai dit, moi j'ai pas de projet encore défini, j'explore des pistes parce que j'aimerais changer de vie mais je sais pas encore comment et donc je suis en réflexion et c'est plus à titre informatif. Ok, Voilà. d'accord, très bien. Merci. Cyril. Bonjour à tous. Moi j'étais déjà là hier, effectivement. Toujours un projet boulangerie à reprendre et apiculture. Ok. Boulangerie, plutôt pain au levain, voire Voilà. paysan boulanger, si je me souviens bien. Voilà, mais ça peut être voilà, pas forcément paysan boulanger. Faire du pain d'un côté, alors après les alternatives, et faire de l'apiculture. Ok. Samuel nous dit qu'il n'a pas de micro. Bah, écoutez, j'espère que ça, voilà, on pourra échanger par la suite. Très bien, on va passer du coup à Sandra Poncelet. Oui, bonjour. Sandra. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur... est-ce que vous avez un projet défini ou est-ce que vous venez chercher des informations? Qu'on puisse un petit peu orienter peut-être la présentation. Sandra? Votre micro est ouvert, on vous entend si vous m'entendez. Non, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, donc est-ce que tout le monde s'est exprimé? On va commencer? Jean-Philippe? Allez, donc bonjour à tous, Jean-Philippe Robert, je travaille à la Chambre de métiers de Lozère et je vais vous expliquer un petit peu de manière assez synthétique quelles aides potentielles sont mobilisables pour un projet de reprise. On pourra faire un aparté pour la création peut-être en fin
en fin de présentation. L'idée, voilà, c'est de vous présenter l'ensemble des outils financiers qui vous permettront d'améliorer, de faciliter votre installation en Lozère. Les aides sont de différents types et pour faire un retour rapide, notamment pour Jérôme, mais c'est un préalable. Voilà, donc l'idée d'abord, dans un premier temps, c'est d'arriver à qualifier un projet avant de se poser la question des aides qui sont d'une part mobilisables, d'autre part qui peuvent apporter un plus à votre projet de reprise ou de création, mais plutôt de reprise. C'est que nous, Chambre consulaire, métier ou commerce, sommes en capacité de vous accompagner sur la validation et la qualification de votre projet de reprise en lien avec une lisibilité économique et financière qui permettra de vous donner des indicateurs clés du type quel est le chiffre d'affaires, votre point mort, votre rentabilité, votre coût de revient, enfin des éléments qui sont essentiels quant à l'appréciation du fait que votre projet puisse être réalisable ou non. On a un parallèle puisqu'on a des CFE aujourd'hui au niveau des chambres consulaires et nous sommes en capacité à vous accompagner dans la création, donc la réalisation des formalités de création ou de reprise d'entreprise. Et enfin, on vous accompagne sur 3 ans. Sur 3 ans, suite à votre créa ou votre reprise, de manière à pouvoir vous accompagner dans les démarches de développement, dans les éventuelles difficultés que vous auriez rencontrées, un conseil une relation qui se pérennise dans le temps sur 3 ans, postérieurement à votre reprise. Je veux bien que voilà. Donc, rapidement, et là, on ne va pas s'éterniser beaucoup, l'ACRE, c'est une exonération de cotisation sociale première année. Les personnes notamment, alors il y a des critères d'éligibilité. Aujourd'hui, l'ACRE est automatique pour les repreneurs d'entreprise dans la mesure où il n'y a pas de statut auto-entrepreneur. La formalité se fait automatiquement en lien avec l'URSSAF sous réserve. Les critères, je ne vais pas vous les lister, mais notamment, il y a les jeunes de moins de 30 ans, il y a les demandeurs d'emploi indemnisés, il y a les personnes reconnues avec une condition de travailleur handicapé. Donc, ça vous oblige à acquitter des cotisations sociales première année, mais qui sont moindres que celles que vous auriez eu à acquitter dans la mesure où vous auriez éventuellement pas bénéficié de ce dispositif-là. Alors ça, c'est un petit focus sur l'ARE, mais je pense que vous avez déjà vu ça mardi avec Pôle emploi. Dès lors que vous avez vos droits au chômage, je ne vais pas m'étendre là non plus dessus particulièrement. En tout cas, si vous avez des questions, bien sûr, je vais y répondre. Mais si vous avez des droits Pôle emploi, soit ces droits Pôle emploi peuvent être maintenus au démarrage de l'activité pendant la durée qui vous reste. C'est plafonné à 2 ans, mais pendant la durée d'indemnisation qui vous reste par rapport aux droits que vous avez individuellement acquis. D'accord? Donc là, c'est des choses de droit dans la mesure où votre employeur a cotisé pour vous pour l'assurance chômage. Et la première option, donc, c'est de percevoir 100% de ses droits sur 2 ans au maximum, à savoir l'ARE. La seconde solution, et ça dépend du projet, c'est de renoncer à ces 100% via l'ARE, mais de prendre 45% de ses droits au chômage, 45% qui sont versés en 2 fois. Donc, il y a 22,5% versés le premier mois d'activité sur votre compte perso et 22,5% qui sont versés le 6e mois sous réserve que l'entreprise existe toujours. Les 55% restants qui ne sont du coup pas versés restent actifs et si vous arrêtiez votre activité, vous retrouveriez le bénéfice des droits Pôle emploi que vous n'avez pas mobilisés dans votre projet de reprise. Alors, la Lozère est à ce jour, je dis bien à ce jour parce que on se pose toujours la question du fait que le département soit entièrement en zone de revitalisation rurale. Mais à ce jour, une entreprise qui s'immatricule en Lozère peut avoir des avantages liés au fait que nous soyons en totalité en zone de revitalisation rurale. À ce jour, on est certain que ce dispositif soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Puis d'après, on n'a pas la main dessus, ça se discute au niveau de l'Assemblée et du Sénat. Mais une entreprise aujourd'hui que vous reprendriez, donc vous auriez la possibilité soit d'avoir une exonération totale de l'impôt sur les sociétés, soit de l'impôt sur les revenus pendant 5 ans, en fonction de l'option fiscale que vous prendrez à l'immatriculation. Ça fait partie du conseil qui est prodigué au niveau des chambres, bien sûr.
Et ensuite, vous payez la 6e année 25% de l'impôt théorique, 7e année 50, 8e année 75, et ce n'est qu'en 9e année que vous payez l'impôt, comme si vous vous étiez immatriculé sur Nîmes, Montpellier, Toulouse, villes qui ne sont pas dans un territoire couvert par la zone de revitalisation rurale. Ensuite, il y a des possibilités d'exonération de taxes foncières et de taxes d'habitation. C'est une possibilité optionnelle puisque c'est les Comcom qui doivent délibérer à ce sujet-là. Donc là, il faut voir au niveau de la communauté de communes si vous êtes éligible ou non à ces exonérations-là. Mais la plus grosse exonération, outre d'autres éléments type le droit de mutation, quand on rachète un fonds, et je reviendrai après sur la question de Cyril, qui posait la question de rachat de fonds et rachat d'entreprise, je vais y revenir dessus. Mais il y a des droits à acquitter, des impôts qui s'appellent les droits de mutation qui sont à acquitter dès lors qu'on rachète un fonds ou des parts sociales. Et ces droits de mutation sont minorés en zone de revitalisation rurale, par exemple. Alors, l'idée, c'est que ensuite, outre ces droits Pôle emploi et ces différentes exonérations que sont l'ACRE et les exonérations relatives à la zone de revitalisation rurale, vous avez la possibilité de conforter vos apports personnels en mobilisant et en sollicitant des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur ont 3 objectifs, donc c'est renforcer les fonds propres. Les fonds propres, c'est les fonds que apporte un créateur ou un repreneur dans son entreprise. Du coup, plus on apporte, plus on a de facultés, de facilité d'avoir un accord de banque. Et cet argent-là doit plus facilement permettre de disposer de trésorerie au démarrage. Parce que vous allez voir qu'au démarrage, vous allez avoir beaucoup de besoins, mais pas forcément de rentrée immédiate. Donc, c'est important d'avoir une trésorerie. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, de l'argent disponible pour faire face aux premières dépenses avant de rentrer éventuellement les premiers chiffres d'affaires que vous factureriez. Alors, il y a 3 types de prêts d'honneur. Le prêt d'honneur solidaire, c'est réservé aux demandeurs d'emploi par BPI France. Les prêts d'honneur Initiative Lozère et Occitanie Transmission qui sont liés ou à de la création, mais plutôt à de la reprise, en tout cas exclusivement à la reprise au niveau d'un prêt d'honneur Occitanie Transmission et un prêt d'honneur création reprise BPI. C'est tout un tas d'outils qui s'adressent parfois aux mêmes cibles, parfois à des cibles différentes. L'idée, c'est de se dire que si vous avez un apport, c'est un prêt qui vous est versé sur votre compte personnel que vous avez obligation d'ensuite injecter dans l'entreprise que vous allez créer ou reprendre. D'accord ? Alors, je n'ai pas l'information exacte, mais ces prêts sont remboursables sur grosso modo 2 à 5 ans. Et sur Initiative Lozère, par exemple, on peut avoir du différé. Si vous reprenez, par exemple, une activité en pleine saison creuse, l'idée, ce n'est pas de vous demander de les rembourser immédiatement, mais c'est de vous laisser un petit peu de temps pour créer une inertie qui vous permettra d'avoir la trésorerie pour faire face à cet endettement, puisque c'est un endettement personnel. Donc, ça vient se cumuler, ces prêts d'honneur, à d'autres endettements que vous pourriez avoir sur la maison, la voiture ou autre. Alors, d'autres dispositifs d'aide, ce sont les garanties. Les garanties, à ce jour, les banques parfois sont frileuses ou peut-être un peu réticentes à prêter une somme qui vous permettrait de racheter votre entreprise, votre fonds de commerce, vos parts sociales. Donc, à ce moment-là, il y a des structures qui sont là pour prendre en charge une partie du risque auprès de la banque. Alors, les plus utilisés, il y a la garantie égalité des territoires, qui est une garantie qui peut couvrir jusqu'à 80% d'un emprunt bancaire, plafonné à 100 000 euros. Donc, c'est quand même, la banque, quelque part, elle ne prend pas un gros risque à vous prêter de l'argent puisqu'elle prend un risque sur le montant non garanti, à savoir sur 100 000 euros, elle prend un risque sur 20 000 euros puisque le reste étant couvert par la garantie bancaire. Il y a une garantie particulière, garantie égalité des femmes aussi. Dès lors que vous êtes une femme créatrice ou repreneuse d'entreprise, vous pouvez solliciter une garantie. Et dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, on peut aussi avoir l'accès à des prêts participatifs et des apports associatifs. Ces garanties et ces prêts participatifs sont couverts par une structure avec qui on travaille en étroite collaboration, à savoir l'ERDI en Lozère. L'idée d'abord, c'est de se dire, est-ce que la banque vous suit? Si la banque vous suit, il n'est pas forcément obligatoire de mobiliser une garantie qui a un coût, puisque ça a un coût de faire garantir son emprunt. Et auquel cas, si la banque ne vous suit pas, l'ERDI peut vous accompagner
avec notre appui sur le montage d'un dossier qui sera présenté à la banque, qui lui permettra de peut-être plus favorablement répondre à votre demande d'emprunt. L'ERDI crée, avec les prêts participatifs, crée également des ateliers pour le financement participatif. Autrement dit, si votre projet nécessite peut-être la contribution de votre entourage ou des personnes de la commune dans laquelle vous aimeriez vous installer, eh bien, l'ERDI fait des ateliers et peut vous accompagner pour lancer une campagne de financement participatif qui permet, moyennant une rétribution de votre part, qui peut se faire par exemple, un repas gratuit ou la visite de l'entreprise, ou c'est des contributions que vous vous engagez à réaliser en contrepartie de la participation financière des personnes qui souhaitent soutenir votre projet. Ça permet donc de pouvoir avoir un apport personnel plus important au démarrage et du coup d'avoir une crédibilité bancaire plus forte. Alors, tout ce que je vais vous dire après, malheureusement, c'est plus d'actualité, mais on aura des informations qui vont arriver au fil de l'eau petit à petit. Parce que la région Occitanie, sur la base de la réforme liée à la loi NOTRe, la région Occitanie a aujourd'hui la compétence économique. Donc, c'est elle qui soutient la dynamique économique des départements à l'échelle régionale. D'accord ? Donc, les aides que je vais vous présenter sont les aides qui étaient en vigueur jusqu'au 31 octobre, donc ce n'est pas si vieux que ça, 2022. Et la région Occitanie, à ce jour, la région Occitanie est en assemblée plénière et va présenter les nouveaux dispositifs d'appui à l'économie, qui seront peut-être inspirés des anciens, mais qui auront forcément des différences en termes de critères d'éligibilité, peut-être de montant de financement. Donc, du coup, ce que je vous explique là, c'est quelque chose qui n'est plus en vigueur, mais voilà, sur lequel on espère que la région maintiendra ses politiques d'appui à l'économie. Deux types d'aide à la reprise. Et là, on ne parle que de reprise. C'est le pass reprise. Alors, le pass reprise, c'est une subvention qui pouvait aller jusqu'à 10 000 € sur la base d'un fonds artisanal ou commercial que vous rachèteriez à hauteur de minimum 20 000 €. Il y a des activités qui peuvent être exclues, et là, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on fasse le point dès lors que les nouvelles aides viendraient à être rendues publiques, parce que les codes d'activité pourront avoir changé. Donc, dans l'idée, les artisans, par exemple, étaient éligibles à 100%, 100% des artisans étaient éligibles, et au niveau commerce, il fallait justifier du maintien de services de proximité à la population. Donc, voilà, c'est ce qui est important de savoir. Donc, le pass reprise, c'était pour les fonds qui valaient moins de 100 000 €. Pour les fonds qui valent plus de 100 000 €, à ce moment-là, il y a trois possibilités de financement. Soit une subvention par rapport à un rachat de fonds qui dépasse 100 000 €, soit une avance remboursable sur le rachat de parts sociales et non de fonds de commerce. Et si toutefois vous êtes, vous, intéressé par une entreprise, mais que vous ayez besoin de vous former au contact du cédant, lui pouvait avoir, sur la base de dépôt d'un dossier, 40% de subvention sur votre salaire pour vous embaucher et puis vous former et vous transmettre le maximum de savoir pour que vous ayez, à la sortie, le jour de la reprise, un maximum de connaissances permettant de pérenniser au mieux le projet de reprise. J'insiste sur un point qui est important. Le pass reprise et le contrat de transmission reprise sont des dispositifs qui sont liés aux apports personnels. Autrement dit, on ne peut pas demander plus à la région que ce que l'on apporte dans l'entreprise. Si vous mettez 1 € dans votre projet de reprise, toutes ces aides-là sont inopérantes. La région peut subventionner 10 000 € sur le pass reprise sous réserve que vous ayez, vous, 10 000 € dans le projet d'entreprise. Ça peut être de l'apport personnel, ça peut être des prêts participatifs ou du crowdfunding, du financement participatif. Ça peut être des prêts d'honneur, mais on ne peut pas déclencher une aide si vous n'apportez pas l'équivalent en fonds propres. Et ça marche également pour le contrat de transmission-reprise, pour lesquels on pouvait aller chercher en termes de subvention, par exemple, 50 000 € de subvention sur un fonds à 100 000 €, sous réserve que le repreneur ait ces 50 000 €. Si le repreneur n'a, entre guillemets, que 40 000 €, bien, on ne peut pas demander plus que les 40 000 € d'apport.
J'espère avoir été clair sur ce point-là. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas. Alors, il y a une question en cuir, par exemple. Du coup, Sandra, peut-être, est-ce que vous pouvez préciser votre question, si possible? Je vous laisse la préciser, j'y répondrai peut-être. Je pensais peut-être, par exemple, sur une activité en cuir. Est-ce que les fonds de commerce dans cette activité-là étaient éligibles Il faut le regarder. À mon avis, si c'est spontanément, mais c'est déjà du passé, si c'est du négoce, autrement dit de l'achat d'accessoires type sac, ceinture et autres en cuir et la revente de ces accessoires-là, à mon sens, mais on peut le regarder, j'ai compris Sandra, ce n'était pas éligible. Maintenant, si c'est une activité artisanale où il y a une activité de fabrication et de réparation, à ce moment-là, vous êtes artisan et à ce titre, on peut creuser dans la jurisprudence et autres pour voir si ce dispositif-là peut être éligible ou non. Pour ça, il faut un fonds à minimum 20 000 euros et des fonds propres minimum à 10 000 euros. Il fallait, on verra bientôt. Et juste pour information, mais je pense que vos projets n'ont pas forcément de vocation à être mis en œuvre rapidement, mais on aura une visibilité qui va s'opérer au fur et à mesure de la sortie des dispositifs. Toutefois, les dépenses éligibles, c'est le bas qui est intéressant, le bas en gras, la fin du dernier paragraphe. Les dépenses éligibles pourront être rétroactives à partir du 25 novembre 2022, à savoir ce jour. Donc, ça veut dire que si vous avez un projet et que vous êtes pressé de le réaliser, eh bien, on peut toutefois essayer de voir au niveau des services de la région comment on peut dater la demande de manière à ce que le jour où les nouvelles aides et réglementations sortent, si votre demande correspond à ce que souhaite financer la région, on puisse à ce moment-là monter un dossier en intégrant le fait que vous ayez daté votre demande préalablement à l'investissement. Parce que ce qui est important, c'est que quand on souhaite mobiliser une aide pour un investissement, une entreprise ou du matériel, on y viendra juste après, il faut impérativement faire la demande avant d'investir. Parce que si vous investissez et après vous posez la question au consulaire que nous sommes, est-ce qu'il y a des aides? Vous avez investi sans avoir demandé quoi que ce soit comme aide, donc l'aide n'étant pas rétroactive, tout ce qui a été acquis par le passé, sans demander d'aide, ne pourra pas être réintégré dans une demande ultérieure. On demande avant de faire. C'est important de l'avoir en tête. C'est pour ça que il nous faut du temps pour monter des projets hors aide qui puissent être économiquement viables pour vous et ensuite de voir à quelles aides on peut émarger, quelle plus-value ces aides-là peuvent avoir pour vous et à ce moment-là de faire des dossiers qui soient d'abord justes parce que c'est important, mais qui soient aussi incitatifs auprès des services de la région pour que la région ait envie de vous suivre et de vous accompagner financièrement dans votre projet. On ne demande pas 10, 20 ou 30 000 euros de subvention sur un post-it. En amont, il y a un travail qui doit être fait pour bien qualifier le projet et pour bien plaider à la région l'intérêt qu'elle a de vous soutenir dans votre démarche entrepreneuriale. Ok, je propose de poursuivre la présentation et de répondre aux questions qui viendront au fur et à mesure à la fin. Tu veux? Alors après, il y a d'autres dispositifs qui sont moins lisibles, mais il y a des aides, relatives à des communautés de communes et par exception, certaines communes aussi ont des dispositifs d'aide en fonction du lieu d'implantation. Donc, Langogne a une aide à la devanture. Ça fait partie des projets pour des entreprises qui ont des devantures et qui souhaitent engager leur réfaction. À Marvejols, il y a une prime à la création d'entreprise qui est de l'ordre de 2 000 euros. À Mende aussi, il y a une aide similaire à celle de Langogne, à savoir une aide à la devanture. Et la communauté de communes de Terre d'Apcher, Margerie d'Aubrac, c'est toute la communauté de communes dont le chef-lieu est Saint-Chély d'Apcher, peut aider les créations et les reprises d'entreprises à hauteur de 5 000 euros, sous réserve que l'aide soit couplée à un financement européen. Et j'y viens puisque ça fait partie du chapitre suivant, c'est qu'à ce jour, en Lozère, on est divisé en 3 territoires. Il y a le PETR du Gévaudan qui recoupe l'ensemble de la 75, c'est grosso modo l'ouest du département.
Il y a le nord-est qui est le PETR, le GAL plutôt terre de vie. Et ensuite, il y a le GAL COS-Cévennes ou le PETR COS-Cévennes, peu importe. En tout cas, c'est des structures, si vous êtes intéressé, vers qui nous, on va vous orienter et avec qui on va travailler pour vous aider dans votre démarche. Ce sont des structures qui gèrent les fonds européens. Et comme les fonds européens sont planifiés sur une durée égale, similaire à celle de la région, les fonds européens sont aujourd'hui épuisés. Néanmoins, ils seront réactivés à partir du 1er janvier 2023, donc c'est dans un mois à peine, un peu plus. Ça signifie que il est aussi possible de faire cofinancer des projets, les aides étant cumulables, par la région et par l'Europe, sous réserve que vous rentriez dans les critères d'appréciation de l'Europe quant au versement des aides européennes. Chaque territoire est souverain quant au montant et quant aux actions qu'il souhaite soutenir. Donc, vous pouvez avoir des aides, par exemple, dans un territoire comme le Gévaudan et peut-être pas en avoir sur le terre de vie en fonction de la nature des investissements que vous projetez. Et puis, il y a une aide à l'immobilier également sur la base d'une construction, d'un achat et d'une transformation de bâtiments professionnels. Je vous la cite, ce n'est peut-être pas l'objet c'est pas l'objet de la présentation du jour, mais il y a des aides à l'immobilier dont le département, que le département cofinance en collaboration avec les Comcom et la région. Et donc, de manière similaire aux aides passe création et contrat transmission reprise, toutes les aides régionales relatives à la croissance sont à aujourd'hui suspendues, mais on avait la possibilité de pouvoir mobiliser des subventions de 10 000 € sur les investissements de matériel productif, en deçà d'un investissement de 40 qui s'appelle le PASS Occitanie. Pour les investissements qui dépassaient les 40 000 €, on avait un contrat croissance et on avait une intervention à 30%, etc. Pour les entreprises relatives aux métiers de l'agroalimentaire, on avait le PASS et le contrat Agroviti, qui sont des subventions aussi d'investissement. Un PASS commerce de proximité qui, lui, permet de pouvoir faire de l'investissement ou maintenir les entreprises en place dans les villages, dans la mesure où c'est la dernière activité de la commune dans sa classe d'activité. Un garage, par exemple, un coiffeur peut-être aussi, en tout cas de manière certaine, une boulangerie, une boucherie, sont des activités que la région souhaite maintenir dans ces territoires parce que ça permet le maintien et l'accueil de nouvelles populations en lien avec le service de proximité offert. Voilà. Un passe métier d'art qui est relatif à des aides dès lors qu'on a la classification métier d'art. Des aides spécifiques au tourisme et l'aide à l'immobilier dont j'ai parlé préalablement, en lien avec la région, les communautés de communes et le département. Alors, au niveau des questions, je reprends. Est-ce qu'une activité hôtel-restaurant est éligible aux avantages de la ZRR? Oui, dans la mesure où son siège social et son activité sont implantés en zone de revitalisation rurale. Ce qui est donc le cas pour la Lozère jusqu'à fin 2023 pour toutes les communes, si j'ai bien suivi. Tout à fait. On est d'accord. Alors après, si le gouvernement décide d'interrompre la ZRR, soit deux possibilités. Je n'ai pas la réponse du législateur pour autant, soit tout s'arrête au 1er janvier 2024, soit les entreprises qui ont été, il y a un rattrapage progressif qui peut se faire et il y aura peut-être des avantages qui vont perdurer en 2024 et 2025 et les années qui suivent, dans la mesure où vous bénéficiez préalablement de la ZRR en amont. Mais ça, je serais bien imprudent que de vous analyser ça dans la mesure où je suis très loin de décider ce qui peut se passer. Qui apprécie l'Europe, éducation, agriculture? Alors, les GAL, originellement, les GAL sont des groupements de personnes qui réfléchissent sur les orientations stratégiques de leur territoire. Ces groupements-là, nous, on en fait partie en tant que consulaire et forcément qu'on appuie sur nous ce qui va nous sembler important, à savoir le maintien et le développement des services de proximité. Mais chaque GAL se dote de sa propre réglementation et de sa propre grille d'évaluation des projets. Autrement dit, il y a des critères emploi aussi il y a des critères tourisme, il y a des critères hébergement type de gîte et autres.
Donc, par rapport à ça, ce sont la fiche action et les fiches actions des différents GAL seront disponibles sur leurs sites respectifs, qui peuvent être similaires pour certaines et complètement différentes pour d'autres. Et vous verrez les critères d'appréciation qu'ils ont des projets que vous pourriez éventuellement avoir et de voir si ça peut correspondre à leur priorité de financement ou non. Mes coordonnées, elles sont là. Elles arrivent, OK. En résumé, juste par rapport aux aides, les aides, ce n'est pas une finalité en soi et ce n'est pas aujourd'hui, ça ne doit pas impacter votre projet initial. Il y a des aides de droit, donc tout ce qui va être Pôle emploi, tout ce qui est par rapport à vos cotisations antérieures, ce qui va être ACRE éventuellement par rapport à un statut que vous aurez de demandeur d'emploi, de jeunes de moins de 30 ans et autres, qui vous permettra d'avoir un allègement de cotisations sociales. Des aides relatives à la ZRR que l'on a vu aussi, qui, elles, vous permettent de pouvoir avoir une imposition nulle pendant 5 ans et puis minorer progressivement la 6e à la 8e année. Après, les autres aides sont des aides optionnelles, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'arriver à l'obtenir. Mais ce n'est pas parce qu'on rentre dans les critères de financement des différents financeurs, principalement la région et puis principalement l'Europe, mais pas que. Ce n'est pas parce qu'on dépose un dossier qu'on a forcément la certitude d'obtenir une aide. Et ce n'est pas pour autant que si on ne l'obtient pas, le projet doit être remis en question. Ça signifie que voilà, les aides, si moi je dépose un dossier vous concernant pour début janvier, la décision en région va se faire au mieux, à mon avis, en juin. Voir si ce n'est pas en juin, ce sera septembre. Et le versement effectif se fera en octobre, novembre ou décembre ensuite. Ça signifie que votre projet doit continuer indépendamment de la date éventuelle de versement de l'aide et surtout indépendamment de la décision des financeurs. L'aide, il faut l'avoir comme une prime, comme une cerise sur le gâteau. Mais si elle n'arrivait pas pour des raisons X ou Y, il faut quand même que votre projet puisse continuer son chemin. OK. Et donc, comme tu l'as précisé au tout début, dans l'accompagnement qui est fait par les chambres consulaires, bien sûr, vous étudiez selon chaque cas et chaque projet toutes ces aides lesquelles les porteurs de projets peuvent prétendre. Et voilà, ce n'est pas chacun qui va voir à droite à gauche. Vous coordonnez, je vais dire. C'est bien que tu le redises. Nous, en fait, notre rôle de consulaire, enfin, mon rôle à la Chambre de métier, mais le rôle de mon collègue Guillaume Bruno de la Chambre de commerce, c'est vraiment de faire l'interface. Autrement dit, déjà, on va étudier le projet en lui-même avant de parler d'aide. Pourquoi il serait bon? Ce à quoi il faut faire attention, les éventuels dangers qui peuvent éventuellement survenir à un moment donné de vos étapes de création ou de reprise. Et ensuite, quels sont vos besoins? Vous avez besoin d'investir dans du matériel, vous avez besoin d'acheter un fonds de commerce, vous avez besoin de trésorerie dans une épicerie, par exemple, au démarrage. Les banques ne sont pas du tout spontanément séduites par la possibilité que vous leur demandez de financer le stock. Donc, l'idée à ce moment-là, c'est d'arriver à trouver des solutions par rapport à vos problématiques et à vos besoins pour trouver une solution de financement de ce stock en épicerie qui peut se faire via les prêts d'honneur éventuellement que vous pourriez mobiliser, qui peut se faire aussi en lien avec une négociation avec le vendeur pour que lui fasse un crédit vendeur, autrement dit, qui se substitue à la banque et au lieu de payer la banque sur le stock, vous payez le vendeur progressivement du stock que vous allez, entre guillemets, acheter au démarrage de l'activité, etc. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on vous a expliqué quelles sont les aides et qu'on vous explique pourquoi quelles sont les aides qui sont les plus incitatives et intéressantes pour votre projet, c'est avec vous que nous construisons le projet et que nous envoyons l'ensemble des dossiers de financement aux différents partenaires, que ce soit Initiative Lozère pour les prêts d'honneur, que ce soit l'ERDI pour les prêts d'honneur également et les garanties, que ce soit la région, le département et l'Europe pour des financements d'acquisition d'entreprises et d'acquisition éventuellement de matériel. Je voulais revenir sur la question de Cyril parce que je n'ai pas répondu. Au démarrage, il posait la question en rachat de fonds de commerce ou artisanal, peu importe, ou rachat d'entreprise. Quand vous allez racheter une structure, vous allez avoir deux choix. Soit vous allez acheter, enfin principalement, vous allez acheter le fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est la clientèle, le droit au bail, ceux qui ont un local d'exploitation, les outils commerciaux de l'entreprise, autrement dit le site internet, le numéro de téléphone, l'adresse mail, qui sont des outils avec lesquels la clientèle contacte l'entreprise.
vous allez racheter le droit au bail, ça je l'ai stipulé. Ça s'appelle les éléments incorporels de l'entreprise. Autrement dit, ce ne sont pas des éléments qui sont palpables, mais ce sont des éléments qui permettent à l'entreprise d'être réputée et reconnue, puisque le numéro il est peut-être affiché sur les frigos, parce qu'on connaît son lieu d'exploitation et on sait où aller pour faire réparer ses chaussures, par exemple, pour prendre l'exemple du cuir ou de tout à l'heure. Par contre, ensuite, l'idée, c'est que le reste du fonds, ce sont les éléments corporels, c'est l'ensemble du matériel d'exploitation. L'ensemble du matériel d'exploitation, c'est donc tout le matériel que utilise le chef d'entreprise pour arriver à réaliser son chiffre d'affaires. Ça s'appelle un fonds de commerce. Vous avez aussi la possibilité de racheter des parts sociales. Alors, c'est plus, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est une démarche un petit peu plus particulière parce que là, du coup, vous substituez à l'associé de l'entreprise, donc c'est forcément une société. Si vous substituez à l'associé de l'entreprise qui vend, et du coup, vous achetez vous achetez les parts sociales de l'entreprise, donc vous récupérez toutes les créances de l'entreprise, son stock, sa trésorerie, etc. Mais vous devez vous engager également à payer l'ensemble des dettes que l'entreprise a contractées, parce que la société en elle-même ne change pas de fonctionnement, c'est simplement l'associé qui se substitue à un autre. Pour la campagne de crowdfunding, c'est plutôt l'ERDI. Donc l'ERDI, on pourrait mettre les coordonnées de Lucie Hugon. Corentin, si tu les as sous la main. Oui, je vais les chercher. Il y avait une question juste avant sur de Jérôme sur la... Je viens dessus. Y a-t-il une assistance au niveau de la qualification d'un projet en ce qui concerne l'audit des comptes de l'entreprise à reprendre? Ben oui, forcément, nous, quand on reçoit les gens, moi, quand je reçois les gens pour une reprise d'entreprise, on demande un certain nombre de documents qui nous permettent de pouvoir être efficaces dans l'entretien que l'on va conduire et que l'on va mener à bien. Autrement dit, quand on reprend une entreprise, ben, il faut avoir récupéré les 3 dernières alias fiscales ou de manière plus simple, les 3 derniers bilans du cédant, parce que ça nous permet, nous, de voir un petit peu le niveau d'activité qui est généré par l'entreprise et de voir également si le prix qu'il vous en propose, est-ce que vous êtes en capacité de le financer ou non. Donc oui, on est là pour vous accompagner sur l'analyse des comptes de l'entreprise à reprendre. On n'est pas là pour négocier un prix, ce n'est pas notre rôle, mais on est là pour vous expliquer qu'à tel prix, vous risquez éventuellement de vous mettre en danger professionnellement et personnellement sur votre projet de reprise. Et à partir d'un certain autre prix, vous commencez à pouvoir avoir plus de sécurité dans votre projet. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. La présentation est un peu tronquée parce qu'on est vraiment dans la période 1er novembre, peut-être 1er janvier, dans laquelle on n'a vraiment aucune visibilité sur les appuis à l'économie de la région. Mais en tout cas, dès lors que vous aurez un projet qui soit qualifié de commercial, avec qui vous irez peut-être travailler avec mes collègues du commerce ou au niveau artisanal, pour la reprise, moi, et puis pour la création, mes collègues des métiers, on aura forcément, nous, nos interlocuteurs dans nos réseaux qui nous permettront de savoir à quelle date on aura éventuellement la possibilité d'avoir une visibilité plus claire sur le dispositif et auquel cas de monter avec votre contribution les dossiers qui vous permettraient éventuellement, puisqu'on ne décide pas à la place des financeurs, mais éventuellement de bénéficier des aides à la sortie. Est-ce que vous voyez mon écran ou vous êtes toujours sur la présentation? Moi, je suis sur la présentation. D'accord. Non, je suis en train de chercher les coordonnées de l'ERDI. Du coup, je vous les partage dans la discussion, comme demandé pour peuvent vous appuyer sur les campagnes de financement participatif, sachant que, je ne crois pas dire de bêtises, mais la CCI aussi peut, dans le cadre de son accompagnement, aide aussi aux campagnes de financement participatif. Voilà, en discussion, l'ERDI France Active en Lozère. C'est Sandrine Bellorge ou plutôt Lucie Hugon en ce moment? Oui, mais c'est sur le site Lozère Nouvelle Vie, le contact, c'est Sandrine. Mais le mail de contact reste le même. Oui, n'hésitez pas à envoyer par mail. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'on en a oublié? Est-ce que vous en avez des nouvelles? Non, c'est bon?
Ok. Bon, de toute façon, voilà, c'était une première, un premier aperçu des différents dispositifs qui peuvent exister ici. Alors, une question. Ok, bon, bien, merci. Voilà, c'était le dernier webinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, ils seront accessibles en replay sur le site Lozère Nouvelle Vie. La suite, 2 options on vous propose, soit sur le site Lozère Nouvelle Vie, vous êtes prêts, vous avez envie de venir sur place et on va voir si on peut vous faire visiter des entreprises et si, voilà, si votre projet est suffisamment avancé, que vous veniez au plus vite en Lozère et qu'on vous accompagne. Donc ça, c'est la première option. Vous souhaitez venir en Lozère sur la page Lozère Dating reprise. Donc on vous invite à candidater en remplissant un formulaire. Sinon, le réseau Lozère Nouvelle Vie, c'est la deuxième option. Sur le site internet, il y a en permanence toute l'année pour tout le monde un onglet qui s'appelle Partager votre projet, où là on vous demande quelques informations et on vous recontacte pour déterminer avec vous quel est le meilleur accompagnement qu'on peut faire pour vous et comment concrétiser ce projet d'installation en Lozère. Et donc voilà, on vous recontacte nous au département pour creuser toutes ces options. Donc on est disponible. Il y a également nos coordonnées au bas de la page d'accueil de la page d'accueil du site internet Lozère Nouvelle Vie une nouvelle fois. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Jean-Philippe pour la présentation. Merci. Et bonne journée à tout le monde. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà. Tu as des inscrits pour la fois prochaine ou pas? Pour le week-end. Pour le week-end, ouais. Je sais plus, mais il y en avait des nouveaux. Il y en avait pas mal à la base. Je vais les relancer, mais Ok. il y en avait tout autant que. Non, pas tout autant. Il y en avait une trentaine. Bon. Moi, je pourrais pas être là le 5. Ouais. Le 5? C'est pas le 5, c'est le, je sais pas combien, le 4. Le 3, je sais plus. La prochaine fois. Le 3, le samedi? Ouais, le samedi. Ouais. Ouais. Oui, mais comme je te disais, c'est pareil que lundi. C'est pas. Voilà, c'est pour montrer qu'il y a un réseau, mais je présente tous les partenaires. C'est pas. Oui, et puis c'est pas là où il y a la. Tu as des questions, normalement, à ce niveau-là, je dois pouvoir y répondre. Ok. Bon. C'est noté. Bon après-midi. De quoi? Bon après-midi. Ouais. Du coup, les projets à voir là, mais. Je sais pas, cette histoire de cuir, mais à mon avis, c'est compliqué de reprendre un truc de cuir, mais j'en avais un à Langogne, je sais pas ce que ça. Non, mais si tu as quelqu'un qui en dira, mais venez voir qu'est-ce qu'il y a et peut-être faire de la création. Voilà. Il y a l'hôtel-restaurant à voir. Il avait l'air assez. Oui. Oui, l'hôtel-restaurant, ça peut être un bon truc pour une fois. Oui, j'ai appelé Marie-Laure ce matin, je l'ai eu là, et elle me disait effectivement celui qu'on a eu, là, Cyril, l'apiculteur pain au levain, c'est bien à lui qu'elle a fait visiter la boulangerie Roche. Il me semblait bien. Voilà, mais elle a confirmé c'est bien ça, en disant que voilà, c'était une première. Elle disait que c'était plus, ça lui servait à faire évoluer la cédante sur ses conditions, mais voilà, elle ne croyait pas beaucoup à la mise en relation. Ok. C'est noté. Voilà. Et bon, bien, super. Bon Merci. Bon après-midi. Tu m'enverras le lien des webinaires? Ouais, on l'enverra à tout le monde. Ils seront en fait tous sur la page Lozère Nouvelle Vie dès qu'on l'a créé avec Elsa. Je ne sais pas si on pourra le faire cet après-midi ou lundi. Non, mais je ne suis pas pressé. Et oui, je l'envoie aux gens et au réseau. Ça marche. Bon après-midi. Merci. Ciao. Allez, ciao, bonne après.